Camarades peuple d'Afrique, je pense que Donald Trump est tombé sur la tête. Écoutez cette vidéo et puis je vais décortiquer. On est parti. Le président réélu Donald Trump a menacé samedi 30 novembre de relever à 100% les droits de douane pour les pays des BRICS s'ils refusaient le dollar. Parallèlement, les BRICS travaillent à la création d'une plateforme de paiement en devise nationale. Donald Trump, qui a remporté l'élection présidentielle américaine, menace les pays des BRICS d'imposer des droits de douane à 100% s'ils n'abandonnent pas leur projet de créer une monnaie alternative au dollar. Outre les droits de douane, d'autres mesures pourraient être prises contre les BRICS comme des échanges de commerce restreints avec les États-Unis. Fini le temps où les pays des BRICS essayaient de s'éloigner du dollar pendant que nous restions les bras croisés. Nous exigeons de ces pays qu'ils s'engagent à ne pas créer une nouvelle monnaie des BRICS, ni à soutenir une autre monnaie pour remplacer le puissant dollar américain, faute de quoi ils seront soumis à des droits de douane de 100% et devront s'attendre à dire adieu à leur vente dans la merveilleuse économie américaine. Qu'ils trouvent un autre pigeon. Les BRICS n'ont aucune chance de remplacer le dollar américain dans le commerce international. Et tout pays qui s'y essaiera devra dire adieu à l'Amérique. Comme l'a précisé l'un des sénateurs du Parlement russe, Alexei Pouchkov, les menaces de Donald Trump sont de nature déclarative et il est tout simplement impossible de les mettre en œuvre dans la pratique. Donald Trump a l'habitude de prétendre que tout peut être résolu par un pas décisif, une conversation ou un ultimatum. Et cette fois-ci, il est super résolu. Il menace d'imposer des droits de douane de 100% sur les marchandises des pays des BRICS si ces derniers refusent le dollar. Pourtant, cette mesure est de nature purement déclarative et irréalisable dans la pratique. Selon le ministère russe des Finances, la Russie, en collaboration avec les banques centrales des pays des BRICS, travaille au lancement de la plateforme BRICS Bridge qui permettra des règlements en monnaie nationale, y compris les monnaies numériques. Selon le ministère, cette plateforme unifiée permettra de réduire l'influence des pays tiers sur les règlements internationaux et augmentera les avantages concurrentiels des pays des BRICS. Les réactions des représentants des pays membres des BRICS ne se sont pas fait attendre. La Chine, par exemple, avec laquelle Donald Trump a déclenché une guerre commerciale lors de son premier mandat, a déclaré vouloir poursuivre sa coopération avec les BRICS malgré les menaces de Trump. La plateforme offre l'opportunité de connecter le monde pour un avenir commun, pour mettre en place des chaînes d'approvisionnement industrielles qui soient résilientes et stables, et donne d'importantes garanties pour un développement durable de l'économie mondiale, ce qui est dans l'intérêt commun de la communauté internationale. La Chine restera attachée à un développement de haute qualité et une ouverture de haut niveau, favorisera une mondialisation économique universellement bénéfique et inclusive, réunira plus d'amis dans le cadre de cette plateforme afin de parvenir à un consensus mondial sur l'approfondissement de la coopération sur les chaînes d'approvisionnement industrielles. Les BRICS se sont pourtant dit prêts à développer des règlements mutuels et à réduire leur dépendance à l'égard des infrastructures financières internationales. Le Kremlin a également répondu aux menaces de Trump. En fait, il ne s'agit pas uniquement des pays des BRICS. En général, de plus en plus de pays ont recours aux monnaies nationales dans leurs échanges commerciaux et économiques avec les pays étrangers. Ce processus prend de l'ampleur dans le monde entier. En revanche, si les États-Unis utilisent la force ou la coercition économique, comme ils disent, pour forcer les pays à utiliser le dollar, cela renforcera probablement encore cette tendance à passer aux monnaies nationales. Le dollar perd son attrait en tant que monnaie de réserve pour de nombreux pays. Cette perte progressive de l'attrait du dollar se poursuit et se renforce. Mais les pays membres des BRICS sont à l'étude et élaborent actuellement 3 systèmes financiers à la fois. BRICS Bridge qui permettra l'échange des transactions financières, BRICS Clear en système de dépôt indépendant et BRICS Pay en projet de paiement sans espèces. Si un jour apparaît la monnaie unique des BRICS, elle pourrait encourager les économies émergentes à abandonner au fil du temps le dollar. Cela renforcera la position économique des pays des BRICS et pourrait avoir un impact négatif sur l'économie américaine. L'idée est bonne dans son ensemble pour les membres des BRICS, mais pas pour les États-Unis bien sûr. On peut comprendre les craintes de Donald Trump. En tout cas, Washington devra se faire à l'idée que le processus de dédollarisation progressera certainement dans les années à venir et que les BRICS y contribueront sans aucun doute. Merci Doria. Frère, il dit Trump, il est tombé sur la tête. Mais je ne comprends pas Trump. C'est vrai que tu as fait ce que tu pouvais pour empêcher, pour empêcher Joe Biden de prendre possession de l'exécutif
aux États-Unis. C'est vrai, tu as tout fait, tu as même appelé les gens à aller au Capitole et tout ça. Il y a eu ce qui s'est passé et tout. Mais, frère, Joe Biden a saisi les avoirs de la Russie, qui étaient en dollars. Près de 60 milliards. Autant pour moi. Plus de 600 milliards de dollars à travers le monde. Tout l'argent que la Russie possédait à travers le monde dans le système SWIFT. Joe Biden a saisi ça. Mais les oligarques russes, notamment les Roman Abramovich, anciens propriétaires de Chelsea, ont vu leurs biens saisis. Leurs biens qui étaient en dollars, ils ont saisi. Les hommes, tous les grands hommes d'affaires russes qui avaient leurs biens à travers le monde, ils ont saisi. Parce que c'était en dollars, c'était en euros, c'était en tout ça. Mais quand moi je regarde ça, et que je vois que là-bas, là, quand tu es dans débrouiller ton argent, quand ils ont un problème avec toi, ils saisissent ton argent. Mais tu veux qu'ils fassent quoi? Ils vont chercher un autre moyen autant pour moi. Excusez-moi, je cherche un autre moyen pour garder mon argent, pour pouvoir préserver mon argent, pour ne pas qu'on me vole mon argent. Et c'est ce qui a amené Lula à demander aux pays des BRICS de trouver leur monnaie. Parce que ce qui s'est passé là, tout le monde a eu peur. Ah, je vous comprenez ça. Donc, voilà ce qui a fait que les gens ont voulu dédollariser le système mondial. Pourquoi tu les en veux? Et pourquoi tu te fâches? C'est vrai que le marché américain est intéressant. Mais le marché américain n'est pas le plus grand marché au monde, M. Trump. Réveillez-vous. Les États-Unis comptent, bien qu'il y ait un marché intéressant, bien qu'ayant des riches, bien qu'ayant des personnes pleines aux as, mais les États-Unis restent une population totale de 335 millions d'habitants. 335 millions d'habitants. Les produits américains se vendent aussi en Chine. Les produits américains se vendent aussi en Inde. Les produits américains se vendent au Brésil, en Russie, et j'en passe. Dans le Moyen-Orient, Arabie Saoudite, le Qatar, en Turquie, et tout ça, parce que maintenant, c'est près de 10 pays des BRICS. Les produits américains se vendent partout là-bas. Ça représente près de 3 milliards et demi d'habitants. 3 milliards et demi d'habitants. Un marché colossal. La Chine, elle seule fait 1 milliard 400 millions. 411 millions d'habitants. 1 milliard 411 millions d'habitants. L'Inde fait 1 milliard 429 millions d'habitants. Mettez, additionnez les deux là. Ajoutez à la Russie 143 millions d'habitants. 143 millions d'habitants. Ajoutez à l'Afrique du Sud, le Brésil et tout, ça va dans plus de 3 milliards et demi d'habitants. 3 milliards et demi. C'est un marché colossal de plus de 3 milliards et demi d'habitants. Même si chacun d'entre ceux-là achète, je dirais, une casquette Jordan s'en sort. Une seule casquette Jordan à 10 euros. Bon, c'est 20-25 euros. Hein. Casquette Jordan. Même si tout cela s'achète, une casquette. Ou bien je prends un Coca-Cola. Tout ce marché-là s'achète un Coca-Cola. Ça fait combien? Et si la Chine décide de retirer Coca-Cola sur son marché, l'Inde décide de retirer Coca-Cola sur son marché, tous les pays des BRICS décident de retirer Coca-Cola sur son marché, tu vas tomber Trump. Ça, c'est une erreur à ne pas commettre. L'eau qui est versée, on ne peut plus ramasser. C'est ce que le sage dit en Afrique. L'État est une continuité. Joe Biden a pris le pays, votre pays, et a plongé votre pays dans le gouffre. Vous pouvez vous en sortir.
Mais vous ne pouvez pas rentrer dans une guerre économique. C'est impossible. C'est pourquoi les gens ont dit que c'est des déclarations. Mais c'est impossible. Parce que, il faut que je vous explique. Quand on dit 100% de droits de douane sur les produits, ça veut dire quoi? Regardez, le produit, il doit coûter 10 000 francs. Il met 10 000 francs dessus comme droit de douane. Donc, le produit, au lieu que ça soit 10 000 francs sur le marché américain, tu es obligé de faire ça à 20 000 pour avoir un peu d'argent. Vous comprenez? Donc, ça va rendre les produits des gens là très chers aux États-Unis. Vous comprenez? Ça, c'est comme je prends un exemple. Le bic là, il coûte peut-être 100 francs CFA. Il coûte 100 francs. Si on impose à ce bic un droit de douane de 100 francs, donc tu es obligé, toi, de vendre ça à 200 francs pour pouvoir avoir un bénéfice. Donc, le bic qui vient de la Chine là va coûter 200. Et puis si on fabrique le même bic en France, ça coûte 100 francs. La même qualité, la même qualité, la même quantité, tout. Ça coûte 100 francs pour la France. Pour les Français, ça coûte 100 francs. Pour toi, ça coûte 200. Donc, tes produits ne sont pas compétitifs sur le marché. Donc, les gens vont acheter ce qui coûte 100 francs et pour toi, ils vont laisser. Donc, il va tuer l'économie des autres. Et c'est vrai que c'est une manière de dire, ne venez pas ici. Personne ne va acheter vos produits ici. Vous comprenez? Donc, imagine les autres aussi, lui disent, bon, on veut plus, on arrête tout même. Ce n'est pas une histoire d'imposer quoi que ce soit sur Coca-Cola. On ne veut plus de Coca-Cola dans les BRICS. Coca-Cola va tomber comme ça. Fiou, bouh. De toute façon, les Arabes aiment Coca-Cola. De toute façon, les Chinois aiment ça. Ça a tombé. Donc, Trump ne peut pas s'amuser à ça. C'est des déclarations qu'il peut faire. Mais matériellement, aucun conseiller, aucun de ses conseillers ne peut lui dire de faire ça. Si tu fais ça, tu te tires une balle dans la tête. Pas dans les pieds. Une balle dans la tête. Pas. Tu tombes. Oui. Macron a voulu faire ça. Macron a voulu taxer les produits américains. Uber, comment on appelle ça? Facebook, Twitter. Et là, Macron a voulu taxer. C'était même Trump là. Et vous avez vu, il a parlé de ça même. Il dit, Macron, si tu fais ça, je vais taxer les vins français, tous les vins là. Je vais taxer ça à 100%. Macron a dit non, laisse tomber. Macron a voulu faire ça au Brésil. C'était Bolsonaro. Bolsonaro a commencé, le BIC c'est français, le BIC c'est français. Bolsonaro a pris le BIC français, il a jeté, il dit il ne paye plus BIC. Non, il ne paye plus BIC. C'est stylo maintenant, les stylos d'autres pays, d'autres qui l'achètent maintenant. Il a commencé à saboter les produits français. Il a commencé à boycotter les produits français. Macron s'est rangé direct. C'est rangé direct. Donc, il ne peut pas. Ça, c'est les déclarations qui ne peuvent pas être réalisables. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Donc, j'ai camarade de l'Afrique. Je tenais à vous dire ça. Comme on a la pointe des informations, et il faut que l'Afrique soit informée. Donc, partagez autour de vous pour que tout le monde ait cette vidéo et que tout le monde soit informé. Pour ne pas que on se fasse avoir. Alors, sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les peuples africains. Babo, plus encore 2025. Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.